Et si je te disais que les personnes les plus sages de l'histoire ne faisaient pas confiance à leurs pensées, qu'ils se méfiaient même de leur propre esprit, parce qu'ils savaient quelque chose que nous avons oublié aujourd'hui. La sagesse ne vient pas du savoir, mais d'une vérité plus profonde. Une vérité que l'école, les livres et la société moderne ne t'apprendront jamais. Ces vérités sont anciennes, secrètes, et pourtant, elles ont guidé les plus grands esprits de l'histoire, Sénèque, Confucius, Bouddha, Marc Aurèle. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 lois secrètes de la sagesse que les anciens utilisaient. Oublie tout ce que tu crois savoir. Ce que tu vas entendre maintenant pourrait bouleverser ta façon de penser à jamais. Loi secrète numéro 1. La loi du silence intérieur. Les anciens savaient que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu comprends sans parler. Aujourd'hui, tout le monde parle. On parle pour combler les silences, on parle pour exister, on parle pour paraître intelligent. Mais les sages de l'Antiquité, eux, cherchaient le contraire. Le silence. Pas n'importe quel silence, le silence intérieur. Sénèque disait, « Le silence est un ami qui ne trahit jamais. » Pourquoi? Parce que dans le silence, tu peux observer, et dans l'observation, tu peux comprendre. Ce que les autres ne voient pas. Ce que les paroles masquent. Dans ce vide sonore, le vrai soi émerge. Dans les traditions orientales, les maîtres imposaient des années de silence aux disciples avant de leur enseigner quoi que ce soit. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la préparation. Le silence forge la discipline. Il aiguise l'attention. Et il dévoile les illusions de l'ego. Quand tu arrêtes de remplir chaque seconde de ton esprit avec des mots, tu commences à entendre ce que la vie essaie vraiment de te dire. Aujourd'hui, cette loi est oubliée. On fuit le silence à coups de notifications, de vidéos, de scroll. Mais si tu veux devenir sage, tu dois apprendre à être à l'aise, dans le vide. Mets-toi au défi, prends 10 minutes par jour. Pas de musique, pas de téléphone. Juste toi. Et observe ce qui se passe dans ton esprit. Tu vas découvrir une chose précieuse, le silence n'est pas un vide. C'est une porte. Une porte vers la sagesse. Petite pause. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus de vidéos inspirantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Loi secrète numéro 2. La loi de la perte volontaire. Les anciens ne cherchaient pas à tout gagner. Ils apprenaient d'abord à perdre. Dans une société qui glorifie l'accumulation, plus d'argent, plus de succès, plus d'objets, les sages de l'Antiquité pratiquaient l'art inverse, la perte volontaire. Pourquoi perdre? Parce qu'on ne découvre jamais ce qui est essentiel tant qu'on ne s'est pas débarrassé du superflu. Et la vérité, c'est que la majorité de ce qu'on possède, nous possède en retour. Bouddha a tout abandonné, son palais, sa richesse, son statut. Non pas parce qu'il fuyait, mais parce qu'il cherchait. Et il a trouvé la paix non pas dans la joue, mais dans le dépouillement. Marc Aurèle, empereur de Rome, dormait à même le sol pour s'entraîner à la perte. Il savait que tout ce qu'on chérit peut nous être arraché en un instant. La vraie force, c'est d'être prêt à tout perdre, sans perdre son équilibre intérieur. Ce n'est pas une loi facile à accepter. Mais elle est puissante. Si tu peux perdre quelque chose volontairement, c'est que tu la contrôles. Sinon, c'est elle qui te contrôle. La perte volontaire, c'est un entraînement spirituel. C'est dire à la vie, tu peux m'enlever ce que tu veux. Mais tu ne m'enlèveras pas ma paix. Aujourd'hui, on vit dans l'abondance. Mais cette abondance nous rend fragiles. Un simple bug sur Instagram et on panique. Une coupure d'électricité et on s'effondre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus vivre sans. Alors voici la loi. Plus tu es capable de te séparer volontairement d'une chose, plus tu es libre. Moins tu dépends, plus tu maîtrises. Exercice simple, choisis une chose que tu crois indispensable, ton téléphone, ton lit confortable, tes réseaux sociaux, et éloigne-toi-en pendant 3 jours. Tu vas sentir un vide, et tu vas découvrir ce qu'il y a derrière ce vide, ta vraie solidité intérieure. Loi secrète numéro 3. La loi de la lenteur intentionnelle. La sagesse ne naît jamais dans la précipitation. Les anciens avançaient lentement, mais voyaient plus loin. Regarde autour de toi, tout va trop vite. On court après le temps. On saute d'une tâche à une autre. On dévore l'information. On vit pressé, stressé, compressé. Mais les sages d'autrefois, eux, faisaient tout à l'envers. Ils ralentissaient.
Ils étiraient le temps. Ils savaient que la lenteur n'est pas une faiblesse. C'est une maîtrise. Confucius le disait déjà il y a 2500 ans. Ne t'inquiète pas d'aller lentement, inquiète-toi seulement de t'arrêter. La lenteur volontaire, ce n'est pas de la paresse. C'est un acte de rébellion contre la vitesse imposée. C'est une manière de dire « Je choisis d'être présent ». Les anciens marchaient lentement. Ils méditaient lentement. Ils prenaient le temps de mâcher, de contempler, de répondre. Pourquoi? Parce qu'ils savaient une chose essentielle. Ce que tu fais lentement, tu le fais consciemment. Et ce que tu fais consciemment, te transforme. Aujourd'hui, on mange sans goûter. On parle sans écouter. On vit sans remarquer qu'on vit. La vitesse nous vole quelque chose de précieux. La profondeur. En allant lentement, tu récupères ton attention. Et l'attention, c'est le fondement de la sagesse. Défi du jour, pendant 1 heure, fais tout lentement. Bois, mange, parle, marche, mais en pleine conscience. Et observe, ton esprit ralentit aussi. Et tu commences à voir plus clair. Ce n'est pas un hasard. C'est une loi. Loi secrète numéro 4. La loi du miroir inconfortable. Les sages savaient que tout ce qui te dérange chez l'autre est un reflet de ce que tu refuses de voir en toi. Cette loi est puissante, brutale, et souvent difficile à accepter. Mais elle change tout. Les anciens disaient, l'univers extérieur est un miroir de ton univers intérieur. Quand quelqu'un t'énerve, ce n'est pas lui le problème. C'est une partie de toi qui réagit. Une blessure, une peur, un ego. Tu es agacé par l'arrogance des autres? Peut-être que tu n'acceptes pas ta propre vanité. Tu es blessé par l'indifférence de quelqu'un? Peut-être que tu refuses de reconnaître ta propre dépendance affective. C'est ça, le miroir inconfortable. Il te montre ce que tu refuses de voir. Et c'est dans l'inconfort que la sagesse commence à naître. Les stoïciens disaient, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur elles. En d'autres termes, ce n'est pas ce que l'autre fait, c'est ce que ça réveille en toi. Tant que tu rejettes la faute sur les autres, tu restes esclave de leurs actions. Mais dès que tu prends la responsabilité de ta réaction, tu reprends ton pouvoir. Et tu grandis. C'est pour cela que les sages pratiquaient l'auto-observation permanente. À chaque émotion, ils se posaient cette question. Pourquoi ai-je réagi ainsi? Qu'est-ce que ça dit sur moi? Et peu à peu, ils se transformaient. Non pas en contrôlant les autres, mais en se connaissant eux-mêmes. Défi introspectif, la prochaine fois que quelqu'un t'énerve, résiste à l'envie de réagir. Et demande-toi, qu'est-ce que ça dit sur moi? Ce simple réflexe peut déclencher une prise de conscience et te rapprocher de la sagesse véritable. Loi secrète numéro 5. La loi du feu purificateur. Les anciens savaient que la souffrance n'est pas une malédiction. C'est une forge. Dans la vision moderne, on fuit la douleur. On cherche le confort, la facilité, le plaisir immédiat. Mais les sages, eux, voyaient les épreuves comme des opportunités sacrées. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient une chose fondamentale. C'est dans le feu que l'or se purifie. Les moments de douleur, de solitude, d'incompréhension, de chute, ce sont des tests, des initiations, des appels à grandir. Et seule une âme prête à traverser le feu peut en ressortir plus solide, plus lucide, plus vrai. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, disait « N'espère pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Ce n'est pas un appel à la passivité. C'est une invitation à voir la vie comme une forge, où chaque difficulté n'est pas là pour te détruire, mais pour te façonner. Les anciens n'évitaient pas la douleur. Ils l'accueillaient. Ils s'y confrontaient. Ils la questionnaient. Parce qu'ils savaient que la douleur te montre où tu dois regarder. Ce que tu refuses d'affronter aujourd'hui reviendra encore et encore, jusqu'à ce que tu acceptes d'y plonger. Ce que tu oses traverser aujourd'hui deviendra ta force demain. Exercice brutal, mais libérateur, choisis une douleur passée. Une vraie? Et écris tout ce qu'elle t'a appris. Puis pose-toi cette question, et si c'était un cadeau déguisé? Parce que souvent, la sagesse naît là où tu as le plus souffert. Tu viens de découvrir 5 lois secrètes que les anciens utilisaient pour accéder à une forme de sagesse oubliée. Des lois simples mais puissantes. Le silence intérieur pour entendre l'essentiel.
La perte volontaire pour révéler ce qui compte. La lenteur intentionnelle pour voir plus clair. Le miroir inconfortable pour se libérer de l'ego. Le feu purificateur pour transformer la souffrance en sagesse. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que ces lois ont disparu. Le problème, c'est qu'on les a remplacées par le bruit, l'ego, la vitesse, le confort, la fuite. Mais tu as le choix. Tu peux redevenir ce que les anciens étaient. Un être conscient, calme, lucide et libre.